l'Afro-Centricité internationale Gabon, qui nous a accueillis, qui a organisé notre 10e convention annuelle sur le thème de l'impératif du retour aux sources pour la Renaissance africaine. Je souhaite également reconnaître les frères et les sœurs de la diaspora. L'Afro-Centricité, c'est quoi? C'est l'idée, mais ce n'est pas... C'est une idée qui est née en dehors de l'Afrique. C'est vrai. Mais parce que nous regardons l'Afrique et que nous nous rendons compte qu'après 60 ans, 64 ans d'indépendance, l'Afrique n'est toujours pas libre. Vous êtes d'accord? Je vais vous parler très sincèrement. Je vais vous ouvrir mon cœur. Je me sens humiliée quand je suis en Afrique. Ça vous arrive de vous sentir humilié ici? Je me dis, comment est-ce qu'on peut être soi-disant chez soi? Soi-disant, n'est-ce pas? Et puis vous voyez tous les autres peuples qui arrivent, les autres communautés qui s'installent, qui pillent tout, qui ont les commerces, qui ont tout, qui ont le pétrole, qui ont l'uranium, qui ont les hôtels. Et puis nous, qu'est-ce qu'on a? On est chez nous? Oui. On est chez nous quand même, pas vrai? Mais alors, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui se passe? Et donc, nous, de l'extérieur, on regarde ça. Parce que nous, à l'extérieur, vous savez quoi? On souffre beaucoup. On souffre parce que, ici, vous n'êtes pas libre. Ici, vous n'êtes pas vraiment chez vous. Oui ou non? On était allé dans une école, on nous explique que les enfants, on leur apprend tout encore les mêmes programmes scolaires que vous avez subis, ils subissent ça toujours. Ils connaissent tout de l'Union européenne. L'Union africaine, ils n'ont jamais entendu parler de ça. Bon, vous direz, ce n'était pas très grave. Et quand même, ils n'apprennent pas l'histoire de l'Afrique, ils apprennent l'histoire de l'Europe. Ils portent, comme le frère disait, des noms de blancs. Vous voyez? Et nous, parce que ici, les choses ne sont pas comme elles devraient être, nous, dans la diaspora, on souffre. Donc, on regarde et on se dit, mais ce qui manque, la question qui n'a pas encore été posée, c'est la question culturelle. Quelle est la relation des Africains avec la culture africaine? Alors, il y en a qui vont tout de suite dire, oh, il n'y a pas de culture africaine. L'Afrique, c'est un mythe, c'est une illusion. Mais quand vous leur parlez de l'Europe, ils ne remettent pas l'Europe en question. Hein? Mais dès que c'est l'Afrique, non, il ne faut pas parler comme ça, c'est réducteur, c'est simpliste, c'est monolithique. Il faut parler de la diversité, de la pluralité, vous voyez? Tout pour nous empêcher de poser la question fondamentale. Quel est le rapport des Africains aujourd'hui, y compris ici dans ce pays qu'on appelle le Gabon, avec notre culture ancestrale? Quelle est notre relation? Est-ce que c'est une relation d'intériorité où on est pleinement, délibérément, sans se cacher, sans s'excuser, sans honte, soi-même chez soi? Si bien que quand les autres viennent, ils vous trouvent fort et ancré, puissant dans vos racines ancestrales, ou est-ce qu'ils vous trouvent vacillants? On peut parler de questions politiques, il n'y a pas de problème. On peut parler de questions économiques, il n'y a pas de problème. On peut parler de questions intellectuelles, on est d'accord. Oui, le système éducatif n'est pas bon, oui, voilà. Mais quand on commence à parler de cette histoire de Jésus-là, je suis sûre même que parmi vous, il y en a qui sont mal à l'aise. Oui, il y en a peut-être. Il y a des bagarres. Le sang coule ici, là, dans cet espace? Ah bon, en bas. En bas, vous vous rendez compte? Il n'y a jamais eu de guerre religieuse en Afrique jusqu'à ce que l'islam et le christianisme soient imposés ici. Jamais il n'y a eu de guerre religieuse en Afrique. Jamais les Francs sont allés se battre avec les Yoruba
pour forcer les Yoruba à accepter les ancêtres femmes. Jamais. Jamais. Mais quand les Blancs là, et les Arabes viennent et qu'ils nous colonisent avec leurs histoires de Jésus et de Mahomet et Allah, c'est là que tout commence à foirer. Tout commence à foirer. Parce que ce n'est pas simplement que voilà, vous convertissez à l'islam ou au christianisme, c'est qu'il y a des tas de choses qui vous sont aussi imposées. Si vous êtes chrétien, vous devez avoir un nom chrétien. N'est-ce pas? Si vous êtes musulman, vous allez avoir un nom arabe. Vous allez vous appeler Jibril, Mohamed, je ne sais pas quoi encore. Ali. D'accord? Oui, Ali. Vous voyez, oui, vous allez vous appeler Ali. Les connaissances, c'est très important. Pourquoi c'est important? Parce que nous ne connaissons rien pratiquement sur nous-mêmes. Oui ou non? Oui. Et pourquoi est-ce qu'on ne connaît pratiquement rien sur nous-mêmes? Parce qu'on ne nous apprend rien. Vous allez à leur école, qu'est-ce qu'ils vous apprennent? Rien. Ils vous remplissent la tête de l'Occident. Ils vous occupent mentalement. Nous sommes mentalement colonisés. Donc, il nous faut nous amener de connaissances sur nous-mêmes et sur le monde. Comprendre où nous sommes, comprendre ce qui se passe dans le monde. Il y a des choses qui sont en train de changer dans le monde. Heureusement. Et nous devons nous inscrire dans ce changement-là. Cela nous réjouit de voir ce qui se passe au Burkina Faso, au Mali, au Niger. Ça ne nous a pas fait plaisir? Beaucoup, pas vrai? On est heureux. Et même un peu le Sénégal, on attend encore, mais bon, nous, on est peut-être derrière son cours. Hein. Pas vrai? On attend, on va voir ce qu'il fait. Mais on voit que les choses sont en train de changer. Au Gabon aussi, il faut que ça change. Le Gabon ne peut pas juste rester une petite enclave néocoloniale française, n'est-ce pas, le bastion de la France-Afrique. Il faut que les Gabonais servent de connaissance. Le deuxième C, c'est quoi? C'est la conscience. Parce que quand on a les connaissances, on commence maintenant à mieux comprendre ce qui se passe. Quand on vous dit que vous n'avez pas d'histoire, par exemple, vous allez dire non. Arrêtez vos bêtises. Et vous pourrez raconter votre histoire, de votre point de vue. Et puis le troisième C, le plus important et celui qui nous fait le plus souvent défaut, c'est le courage. Vous savez de quoi je parle? Le courage. On nous a inculqué la peur. Il y en a-t-il parmi vous qui ont peur de mourir? Non? Personne n'a peur de mourir? Oui? Vous avez peur de mourir. Mais vous savez que la mort est inévitable, pas vrai? Donc on ne le veuille pas, on va y passer. Hein? Donc est-ce qu'il ne faut pas mieux mourir pour quelque chose de noble?